Ah, excuse-moi, ma chérie. Je n'aurais jamais mis cette cassette si j'avais su que tu étais là. Enfin, je croyais que tu dormais. Je crois que tu as besoin de changer d'air. Tu vois, c'est la seule preuve que j'ai. Je pense qu'hier, Boswell a dû être étonné parce que j'ai dit, d'ailleurs, il ne m'a pas téléphoné. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Tout le monde se détend et se change les idées et on devrait en faire autant. Nous devrions essayer d'oublier cette histoire, au moins aujourd'hui. Nous avons de bonnes raisons d'être heureux maintenant, tu ne crois pas? Sonny, vous avez été merveilleux, oui, vraiment. Seulement aujourd'hui, il faut que vous vous en alliez parce que ce serait trop risqué et dangereux si on vous voyait ici. Une fois que nous aurons obtenu ce que nous voulons, ce sera bien différent. Maman, tu dors? Mais qu'est-ce qu'il y a, Brandon? Viens voir, monte vite, je voudrais te montrer quelque chose. Oh, bon, je monte dans une minute, chérie. Dépêche-toi, monte tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas par là. Sortez par la fenêtre. Je ne veux pas que Brandon vous voie avec moi. Soyez prudents. Regarde ça. Waouh, c'est vraiment incroyable. Et d'où vient ce volatile? Je n'ai plus assez d'énergie pour hurler, pour pleurer, ni même pour prier. Veuillez m'excuser, je n'ai aucune envie de parler avec qui que ce soit. J'ai trop de peine pour vouloir me confier. Je suis lasse de la vie. Je me sens si seule. Je ne me suis jamais sentie si seule de toute ma vie. Chérie, est-ce que tu es sûre que ta famille ne t'en voudra pas? Je pense qu'ils vont peut-être regretter notre absence, mais ils vont comprendre qu'on a besoin d'être un peu seuls. C'est d'ailleurs pour ça que je vais passer les voir pour leur expliquer. Tu ne cesseras jamais de m'impressionner, c'est génial. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu fais toujours de la vie une fête. Tu transformes tous les mauvais coups du sort en merveilleuses aventures. Je ne sais vraiment pas comment tu fais. C'est l'habitude, sans doute. Il vaut mieux vivre de cette façon. J'ai un service à te demander. Je n'ai aucune envie de faire de la danse cette année. Tu sais comment ça s'est passé l'année dernière? Elle était trop cuite et elle avait un goût de papier mâché. Tu as le droit de rire, mon chéri. Je ne t'en voudrais pas une seconde. Je trouve que nous devrions aller dîner à l'Orient Express ce soir. Nous choisirons des plats traditionnels. Ce sera très bon, tu verras. Chérie, moi, tu sais, j'ai vraiment adoré ta dame. C'est vrai. Non, non, je te promets que non. C'est vrai. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'attends pas un instant? Je pourrais aller là-bas avec toi. Oh non. Je sais que tu as des tas de choses à faire. Ta mère doit passer te voir avec Jim et les vigiles vont rester avec moi. Je me sentirai un peu plus normale si je vais rendre visite à ma famille, comme le font toutes mes amies. Eh bien, dis-leur que je les embrasse. Merci. Je t'adore. Tu sais, tu m'étonnes beaucoup, toi aussi. Je t'aime, Cruz. Je t'aime tellement. Moi aussi.
Merci, joyeux Thanksgiving. Dites, j'imagine que vous ne faites aucune livraison ce soir. Laisse-moi prendre la feuille. Tu sais, c'est bête, Je vais la zigouiller si elle ne me laisse pas prendre la feuille. C'est pas la peine de dire ça, elle te comprend pas. Eh ben tant pis. Je ne sais pas parler la langue des dindes. Voici un cadeau qui peut paraître inattendu, mais qui se s'assemble. Trêve de plaisanterie, je voudrais être avec vous pour partager cette journée. Baiser le kiss. C'est un cadeau de Kiss, il va revenir à la maison. Il a dit qu'il voudrait être à la maison, ça ne veut pas dire qu'il va revenir ce soir. Il nous a envoyé cette dame pour le remplacer. Moi, je crois que ça veut plutôt dire qu'il va être à la maison pour Thanksgiving. Il n'a pas voulu l'écrire sur la lettre parce que le FBI aurait peut-être pu le lire. C'est une sorte de code, tu comprends? Non. Oh non, je ne veux pas croire une seule minute qu'il va rentrer bientôt à la maison, car c'est impossible. Et puis c'est mieux qu'il ne revienne pas, car s'il réapparaît à la maison, il y aura le FBI qui le poursuivra, et puis moi je le mettrai dehors. Tu penses pas ce que tu dis, maman? Mais si. Ah, vous avez un nouveau pensionnaire? Non, Bunny, je crois que c'est probablement notre dîner. Oh. Vous êtes malade? Mais quand on voit une dame qui se promène le jour de Thanksgiving, on est en droit de se dire qu'on a des chances de la revoir quelques heures plus tard, farcie et rôtie sur notre table. J'en ai l'eau à la bouche, dépêchons-nous de la plumer. Non, je vous interdis de toucher à cette dame. Si jamais vous faites mal à mon animal, alors je vous mordrai. Ouh. Brandon. Bunny, je vous pardonne car vous n'avez pas d'enfant, mais vous, Augusta, vous en avez. Mes enfants ont eu des chiens et des chats, des pigeons aussi, mais ils n'ont encore jamais eu de dinde. Eh bien, maintenant je vais devoir m'excuser auprès de ce sale petit mordeux. Je le crois. Mais il n'empêche que j'aurais bien croqué cette volaille. Bunny, excusez-moi, mais il faut que je m'absente quelques heures. N'oubliez pas de prendre vos outils. Mais qu'est-ce que vous dites? Je sais que vous allez avoir du mal à y arriver toute seule. Vous auriez besoin d'un homme. J'ignore de quoi vous voulez parler. Je veux parler de la tombe de votre tante la sorcière. Celle que je vais vous aider à exhumer. Essaierais-tu de me faire comprendre que maintenant tu veux léguer tout ce que tu possèdes à Jeffrey? Papa, je veux faire ça au cas où il m'arriverait un malheur. J'aimerais que mon mari soit à l'abri du Est-il besoin. néanmoins nécessaire de prendre une décision qui est aussi extrême? Écoute, Kelly, visiblement tu as déjà pris ta décision, alors n'en parlons Oui, je suis décidée. Cependant, j'ai préféré t'avertir parce que je voudrais demander à Mason s'il serait d'accord pour réviser mon testament. Faut-il encore que tu puisses le trouver, car je ne sais pas où il est. J'aimerais avoir une explication à propos de cette catastrophe, car plus j'y pense, moins je comprends ce qui s'est passé. Je ne comprends hélas pas plus que toi et je n'ai aucune explication quant au comportement de Julia. J'ai passé la nuit à me demander ce qui lui a pris. Pourquoi es-tu ici, Mason? Mais enfin, où devrais-je être, Sophia? Eh bien, tu devrais faire le siège de la maison de Julia si tu l'aimes autant que tu le dis. Mais je l'aime, bien entendu, mais je ne crois pas que si je campe sur son paillasson, ça servira à grand-chose. Alors tu abandonnes le combat. Mais bon sang, Mason, ça ne fait qu'une journée. Réfléchis, voyons. Tu as certainement fait quelque chose qui l'a profondément blessé. Puis-je te rappeler qu'un homme est toujours innocent tant qu'on n'a rien trouvé contre lui? Peut-être que Julia a pris peur. Elle a peur de s'engager pour la vie. Oh, je t'en prie, Mason, ce n'est pas le style de Julia et tu le sais. J'ignore quel est le style de Julia. Mais en fin de compte, je ne la connais pas. Est-ce que tu aimes Julia? Mais pourquoi voudrais-je l'épouser si je ne l'aimais pas? Et puis, le problème n'est pas là. Eh si, le problème est là. Mais visiblement, elle a été bouleversée et ébranlée par quelque chose que tu as dû faire. Alors si tu l'aimes toujours, tu devrais aller la voir et essayer de la rassurer. Je ne me suis jamais abaissé devant qui que ce soit, et surtout pas quand je n'avais rien fait. Oh, bien sûr. Je retrouve là l'ancien Mason, le Mason que j'ai toujours connu. Tu vas certainement accuser quelqu'un d'autre de ce qui est arrivé. Mais attention, je ne te laisserai pas faire ça à nouveau. Mason, il faut aller voir Julia. Tu dois le faire et vous pourrez résoudre votre problème ensemble. Si tu n'y vas pas, tu ne te le pardonneras jamais. Bon, c'est entendu. C'est entendu, je vais y aller. Je vais essayer de voir ce qu'elle a. Je ne pensais pas qu'on pouvait souffrir autant. Et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Lorsque j'étais plus jeune et que les choses allaient mal, j'essayais toujours de me replier sur moi-même et de dissimuler mes sentiments jusqu'à ce que j'ai retrouvé la sérénité. Mais
Là, je sens que je ne contrôle rien du tout et aujourd'hui, je n'éprouve que de la colère. Je voudrais lui faire du mal. J'aimerais voir Mason souffrir. Et je voudrais qu'il se sente aussi rejeté que moi je l'ai été. Ah non, je voudrais lui faire encore beaucoup plus de mal et l'humilier plus aussi. Je ne peux pas le faire souffrir parce qu'il ne tient pas à moi. Alors la seule qui souffrirait, c'est moi et les personnes autour de moi, et je refuse que mes amis souffrent. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils ne vous en tiendront pas à rigueur. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je l'ignore, Julia, expliquez-moi. Eh bien, vous n'en saurez rien parce que je n'ai pas envie de le dire à qui que ce soit. Je voudrais que tout le monde croie que je vais très bien, que je suis Madame Mason Capwell qui vient seulement de se marier. Et que j'aime mon mari. Il a fait l'amour à Gina la nuit précédant le mariage. Et j'ai vu toute la scène. Il l'a fait exprès. Alors c'est donc ça? Je croyais que c'était parce qu'il buvait à nouveau. Je ne comprends pas pourquoi il désirait vous épouser. Mais pourquoi vous a-t-il fait subir ça? Mais par vengeance. Mais pourquoi? Parce que c'est un malade chronique du malheur. De toute manière, ça ne change rien. Ce qui est fait est fait. Parce que même s'il est ainsi, parce qu'il a affreusement peur des engagements, ou s'il se moque de moi parce que sa mère l'a lâchement abandonné quand il était petit, comment voulez-vous que je le change? Il faudrait qu'il se fasse soigner. Et moi, je ne suis qu'avocate. Je n'ai aucune chance de réussir à résoudre ses problèmes mentaux. Peut-être que Gina pourra l'aider mieux. Je me sens tellement nul. Mais non. Inutile. Non, ne dites pas ça. C'est moi qui suis complètement nulle. Vous avez déjà essayé de m'avertir et je n'ai voulu écouter que Mason. Cet homme ne doit rien comprendre à la vie. Il ignore ce qu'il perd. Vous voyez, maintenant, je dois essayer d'apprendre à le haïr. Et il faut que je continue à le détester, c'est mieux. Sinon, je risque de m'enfoncer. Parce que si je continue à l'aimer autant, je suis fichue. Il faut que je m'efforce de le détester. Seulement, ce n'est pas si facile. Non, il ne faut plus que j'aime cet homme. C'est la seule chance que j'ai de survivre. Tenez, gardez tout. Oh, c'est génial, je vous remercie, monsieur. Non, ce n'est rien. Bon Thanksgiving. Merci encore. Au revoir. Tu as vu le petit chat qui est là? Oh, mais quelle magnifique dame. Figure-toi que j'ai l'impression que je dois me faire pardonner un petit accident que j'ai eu avec un rôti il y a quelques semaines. J'en ai entendu parler. Ah oui? Oui. Mais ne t'en fais pas, hein, maman. Cette fois, ça va bien se dérouler. Le type va me donner un coup de main, c'est un excellent cuistot. Il connaît des tas de recettes, sa renommée est mondiale. Et avec lui, la préparation de la dinde ne sera pas un problème. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas rester. Eh bien, moi aussi, je le regrette, mais je ne peux pas rester ici. Je vais dîner chez Carmen qui m'a invité depuis longtemps. Oh, c'est gentil. Regarde là, c'est mieux, hein? Elle ira beaucoup plus vite, tu sais. Je trouve que c'est merveilleux de voir comment Eden est tombée amoureuse de ton fils. C'est comme si c'était le sien. Oui, c'est vrai qu'Eden l'aime beaucoup. Elle a compris que c'était important pour moi. Je pense qu'il est important pour Eden que tu aimes le bébé qui va naître. Je ne fais que penser à lui, maman. J'ai peur que le fait d'y penser ne suffise pas. Ah, écoute, maman, je n'ai pas envie qu'on parle de ça maintenant. Rose, mon chéri, veux-tu m'écouter 2 minutes, s'il te plaît? Eden m'a parlé de l'amniosynthèse. De l'amniosynthèse, oui. Oui. Et il paraît que ça peut révéler la paternité. Au début, je trouvais que c'était inutile, mais elle m'expliquait pourquoi. Elle pensait que ça te soulagerait, sans doute, de savoir si ce bébé est de toi. Ça me donnerait le temps de me préparer au cas où je ne serais pas le père. Rose, est-ce que tu es sûre que tu vas réussir à élever un petit bébé qui ne serait pas le tien? Oui, bien sûr que j'y arriverai. Tu devrais te préparer à cette éventualité avant qu'Eden fasse le test.
Mon chéri, je sais que ça doit être affreux pour toi de penser que cet enfant n'est peut-être pas le tien, mais il faut être optimiste. Et si Eden a réussi à aimer ton fils... Maman, je crois que la situation est différente. Je sais, mais je suis sûre qu'elle a aussi peur que toi, même si elle ne te dit rien. Elle va vivre l'expérience la plus difficile de toute sa vie. Elle va faire la myosynthèse en pensant que tu vas la quitter si jamais l'enfant qu'elle attend n'est pas de toi. Quoi qu'il arrive, je ne quitterai jamais Eden, elle le sait. Cruz, si l'amour que tu portes à ce bébé n'est pas sincère, ce sera terrible pour elle. Mais je n'ai jamais eu l'intention de faire souffrir Eden. Mon chéri, si moi je ressens toutes ces choses, elle aussi, c'est sûr. Eden doit être convaincue que tu penses vraiment ce que tu dis. Elle doit être certaine que tu aimeras le bébé quoi qu'il arrive. Et que ce soit vrai ou non, elle doit absolument en être persuadée. C'est la seule chose qui lui donnera la force dont elle a besoin en ce moment. Oui. Merci beaucoup. Tu sais, mon chéri, je suis sûre que tu es prêt à faire une place dans ton cœur à ce bébé. Quoi qu'il puisse se passer. J'ai la plus grande confiance en mon fils. Allez, maintenant, il faut que je m'en aille. D'accord. Mon chéri, dis au revoir à ta grand-mère. Hein? Ah, au revoir, mon chéri. Au revoir, mon amour. Ça sache, hein? Tu vas être en retard. À bientôt. Au revoir. Ah, j'allais oublier, maman. Dis à Carmen Keaton et moi, nous l'embrassons. C'est pas une idée. Merci. Passez une bonne soirée, tous les trois. Sois prudent en voiture. Au revoir. C'est très gentil d'avoir dit au revoir. Ah, les choses sérieuses commencent maintenant, mon chéri. On a une dinde à faire cuire. Bon, ce sera pas pareil sans vous, mais enfin, je crois qu'on va réussir à vous pardonner. L'année prochaine, je vous promets qu'on viendra avec le bébé. Maman, papa, j'espère que vous nous comprenez. Écoute, chérie, je ne vais pas te dire que je ne suis pas déçu. J'aurais préféré que toute la famille soit présente, surtout après cette catastrophe qui est arrivée hier. Je voulais qu'on passe une bonne soirée. Nous allons essayer de tout faire afin que la soirée se déroule bien sans eux. Voyons, souviens-toi, Channing, comme nous étions heureux d'aller en vacances au ski avec les enfants et d'échapper à la présence de tes parents. J'ose espérer que nous sommes plus sympas. Ah oui, sans aucun doute. Je vous promets qu'à partir de l'an prochain, nous fêterons Thanksgiving avec vous jusqu'à ce que vous ne vouliez plus nous voir. Ça n'arrivera jamais. Mais au fait, où est Mason? Je pensais le voir. Il est probablement en train d'essayer de se faire pardonner auprès de Julia. Je doute fort qu'il ait gain de cause, cependant. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait eu un malentendu. J'ai vu une chose que personne n'a vue. J'ai aperçu Gina qui souriait lorsque Julia est partie. Elle avait l'air très heureuse d'assister à cette catastrophe. Ça m'a choqué. Mais toute la ville sait que Gina veut se venger de Julia à cause de ce qu'elle a fait à Keith. J'ignore cependant si Gina est responsable de ce drame. Et il y a autre chose aussi. Augusta ne pouvait envisager une seconde que Julia épouse un Catwell. Il faudrait peut-être aller voir ces deux chippies. Je suis si heureuse que tu sois venu. C'est sympathique de se retrouver tous les trois pour organiser la fête. Oui, ça me fait plaisir. Mais je croyais que nous allions être tous les quatre. Est-ce que Scott ne devait pas venir? Je sais qu'il n'est pas de garde. Il me semble qu'il voulait finir sa thèse. Ah oui? Tu vois, je m'étais arrangé pour qu'il soit libre aujourd'hui. C'est très gentil à toi. Je te remercie d'y avoir pensé. Alors, je crois qu'on pourrait se lancer. Oui. Est-ce que tu sais couper du pain? Je suis un maître en la matière, mais le pain est resté dans la voiture. Je vais le chercher, je reviens. Très bien. Scott, vous avez pu vous libérer, c'est formidable. Bonjour, toi. Ton père a l'air de bonne humeur. Oui, c'est une chance. Il m'a même dit qu'il s'était arrangé pour que tu aies quartier libre aujourd'hui. Ah, c'est grâce à lui, les premières nouvelles. Alors, vous avez besoin d'un coup de main? Ah oui, mais tu sais... Non, dis-moi. Je suis si heureuse que tu aies pu venir. C'est gentil de m'avoir préféré à ta thèse. Eh bien, à vrai dire, je n'ai fait aucun sacrifice. Car tu vois, la bibliothèque fermait plus tôt aujourd'hui et comme je m'ennuyais... Tu es là parce que tu ne savais pas où aller? Non, je blaguais. Ne sois pas susceptible. Tu sais bien que j'adore me retrouver avec toi. En ce moment, je dois essayer de consacrer le peu de temps libre que j'ai à cette affaire qui me tracasse. Je t'en prie, essaie de me comprendre. Je vais brûler ces affaires. Je ne supporte plus de les voir chez moi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est Thanksgiving. Eh bien justement, je vais en profiter pour faire un grand ménage. Ça m'aidera peut-être à oublier un certain Mason. Je vous assure que ce soir, quand j'aurai fini, il n'y aura plus une seule trace de son passage dans cette maison. Qu'allez-vous faire de tout ça?
Écoutez, Michael, je sais que vous m'avez déjà rendu beaucoup de services depuis quelque temps. Et bien sûr, je vous serai toujours redevable. Mais je vais encore abuser de votre bonté en vous demandant une ultime faveur. Pourriez-vous prendre toutes ces saletés et les charger dans votre voiture et les lui apporter, peu importe qu'il soit dans un bar ou chez Gina. Tout ce que je veux, c'est surtout ne plus les voir ici. Et dites-lui également de ma part que je souhaite... Il doit me dire quoi, Julia? Rends-moi les clés de la voiture. Les clés de la voiture? Ah, mais non, je voulais dire les clés de cette maison. Je ne veux plus jamais te revoir ici. D'ailleurs, je vais demander une protection de la police. Et si tu oses revenir dans le quartier, je te ferai jeter en prison. Vas-y, tu peux prendre tes affaires. Tu as entendu? Ne reviens pas. Et ne cherche en aucune façon à revoir notre enfant. Tu l'as perdu pour toujours. Vous a-t-elle dit pourquoi elle agissait ainsi? Elle est au courant pour vous et Gina. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Mais j'y pense, vous devriez plutôt me dire merci. Au lieu de faire cette tête d'enterrement, vous devriez vous réjouir du malheur qui nous est arrivé. Vous allez avoir le champ libre avec Julia maintenant. Alors, qu'attendez-vous? Frappez-moi donc. Grâce à Dieu, c'est un pacifiste. Vous me faites de la peine, Mason, car ce qui est vraiment le plus bouleversant, c'est que vous ne réalisez pas ce que vous avez perdu. Je suis sûr qu'en partant, vous vous direz qu'en fin de compte, vous avez perdu votre âme. Vous êtes un homme qui a perdu son âme. Ce n'est pas une chose à dire à quelqu'un quand on est prêtre. Vous devriez avoir pitié d'un pauvre pécheur. Mais à vrai dire, ça doit sûrement être plutôt difficile pour vous, étant donné que vous êtes amoureux de la femme qui vit ici. Vous voyez, mon père, je trouve que de nous deux, c'est vous qui êtes le plus à plaindre. Ça l'affiche mal qu'un prêtre aime la future femme d'un autre homme. Surtout quand il lui fait croire que c'est de l'amitié. Vous n'avez vraiment pas le droit de me faire la morale. Je suis comme je suis, et peu importe ce que vous pouvez penser de moi. Mais vous vous cachez derrière votre soutane parce que vous avez peur d'affronter le monde. Vous avez honte de vous. Mais il faut vous mettre une bonne chose dans la tête, mon père. Vous pensez qu'elle me hait. En fait, c'est de l'amour qu'elle éprouve. Et cet amour, jamais elle ne le ressentira pour vous. Sors d'ici, Mason. Est-ce que ça va? Je suis vraiment désolé. Non, c'est à moi de l'être. Je suis absolument confuse que vous ayez assisté à une nouvelle scène de ce genre. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Vous vous êtes fait mal? Non, ça va. J'ai vraiment honte d'avoir réagi d'une manière aussi bête. Il fait cet effet-là sur tout le monde. Il faut que je parte. On m'attend à l'église parce que nous organisons un repas pour les pauvres. Vous pouvez passer si vous voulez. Nous avons besoin de volontaires. Vous devez souffrir. Oh, vous arrivez à peine à plier les doigts. Je vais vous mettre de la glace. Nous en avons sûrement au presbytère. Essayez de passer. Il ne faut pas que vous restiez seul ce soir. Gina, vous mijotez quelque chose. Je vous connais. Ça, c'est la ritournelle des Capwell. Mais vous ne me connaissez pas. Pourquoi étiez-vous au mariage? Mason m'avait invité, comme c'était à côté d'ici, j'y suis allée. Nous découvrirons la vérité tôt ou tard. Est-ce que c'est Julia qui vous envoie? Pourquoi refusez-vous d'admettre la vérité? Mais admettre quoi? Que j'ai brisé le mariage de votre frère? Mais si vous voulez savoir ce qui s'est passé, il vous suffit de réfléchir un tout petit peu. Et vous comprendrez que Mason est un homme faible et que Julia n'est pas du tout la femme qui lui convient. Eh bien, si j'avais des doutes, maintenant, je n'en ai plus du tout.
Bon, il me semble que vous avez des tas de choses à vous raconter, tous les deux. Mon Dieu, Mason, comment est-ce que tu oses agir de cette façon? Pourquoi est-ce que tu continues à gâcher ton existence ainsi? Pourquoi faut-il toujours que tu gâches tout? Quelle est la question à laquelle tu veux que je réponde en premier? Mason, ne me parle pas comme ça, je t'en prie. D'accord. De toute façon, je n'ai pas le courage de te tenir tête. J'ai déjà une matinée difficile, alors sois un peu indulgente. C'est pire que lorsque je prends une cuite. Mason, est-ce que tu te rends compte que les personnes qui t'aiment, les personnes qui t'apprécient, toutes les personnes qui voudraient ne plus te voir malheureux commencent à ne plus savoir comment s'y prendre avec toi? Tu pourrais avoir une maison, une épouse merveilleuse, une fillette délicieuse, et par ton inconscience, tu risques de tout perdre. Tout le monde me bassine avec la même chose, mais vous semblez oublier que c'est Julia qui m'a laissé tomber. J'ai l'impression que tu as l'air soulagé de ce qui s'est passé. Tu n'aimes donc pas Julia? Tu n'aimes donc pas l'enfant que vous avez eu? Je n'arrive pas à croire que tu sois prêt à abandonner tout ça. Pourtant, c'est comme ça, un point, c'est tout. Julia, ma petite fille, la jolie maison, je vais tout abandonner. Alors, comment ça s'est passé? Mais comme avec les autres, elle est venue me dire que je ne suis qu'un pauvre imbécile, et moi, en échange, je lui ai fait comprendre qu'elle m'ennuyait. Au fait, Gina, vous avez oublié de me dire que j'allais devenir le type le plus impopulaire de la région. Oui, c'est possible, mais vous devriez penser aux millions de billets que vous allez gagner. Oui, justement, j'y pense. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais maintenant, je me demande si ça en vaut la peine. Bonjour à tous. Je suis content Bonjour, que vous ne Michael. m'ayez pas attendu. J'ai laissé les dindes dans la voiture. Très bien, On va allez s'en chercher. occuper, Michael. Ça me fait plaisir que tu aies pu te libérer. Merci. C'est ce que ta sœur m'a dit aussi. Tu vois, je trouve qu'il faut toujours surprendre ses enfants lorsqu'on est un père. C'est la première soirée de Thanksgiving qu'on passe ensemble depuis longtemps. Oui, je sais. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est génial. C'est ce que je pense aussi. On a presque l'impression d'être une famille, non? Mais nous sommes une famille. Tu as vu quelque chose d'intéressant? Non, pas vraiment. On dirait que tu attends quelqu'un pourtant. Il est encore un peu tôt pour le Père Noël. Je ne crois plus au Père Noël. Moi non plus. Est-ce que tu restes dîner avec nous? J'en sais rien. Tu veux que je reste? Ça m'est égal. Mais sur la table, j'ai vu 3 assiettes, alors je me demandais qui était la 3e personne qu'on attendait. Gina, qui est la 3e personne que vous attendez? Et moi? Oh, non. Vous allez rentrer chez vous. Vous voulez rire? Julia va me découper à la place de la dinde. Oh, je voulais parler de la maison de votre père. Toute votre famille va vous accueillir à bras ouverts. Vous allez vous réconcilier avec eux. Si vous me mettez à la porte, pour qui est le 3e couvert? Bonnie? Augusta? Non, pour notre dinde. Allez-vous-en. Et moi, où je vais dormir ce soir? Repassez quand Brandon sera endormi. Tu as faim? Je suis sûre que t'as mis cette assiette pour qui, c'est pas vrai? Tu crois qu'il va revenir à la maison? Eh bien, on peut toujours espérer. Allez, viens, mon chéri. Oh. Oh, non. Qui? Attends là, ne bouge pas. Hein. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, ça finit par devenir une habitude, Cruz. Qu'est-ce que tu penses de ça? Jouer. Ouais, tu veux jouer, mais regarde ce que papa a encore fait. C'était notre dîner, malheureusement. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il est trop tard pour en commander une autre. Eh tiens, regarde la dinde. Elle est brûlée. Ah, mais attends. Attends une minute. Voilà une excellente idée. C'est une excellente idée, Chip. Tu es un vrai génie. Je vais appeler un traiteur. Pourquoi n'y ai-je pas pensé?
celle-ci. Bon, alors allez-y, creusez. À vous l'honneur. Pourquoi moi? Vous voulez avoir les millions, alors vous creusez. Et pourquoi est-ce que vous murmurez? Parce que j'ai peur que quelqu'un entende. Vous êtes tombé sur la tête, tout le monde est mort ici. Tous les êtres vivants de ce pays sont en train de se remplir la panse avec de la dinde. À votre avis, combien valent les bijoux de la vieille dame? Je n'en sais rien, mais il paraît qu'ils valent cher. Comment ça, cher? Ça veut rien dire, cher. Donnez-moi un chiffre. Bon, alors d'accord, des millions, ça vous va? Des millions, oui, ça me va, ça, je vais bien creuser. Et depuis quand vous vous êtes lancé dans le trafic des bijoux? Eh bien, j'ai été contacté par un ex-moine tibétain à New York. Ah, ce genre de trafic s'organise depuis New York. Eh bien, mon ex-époux avait eu l'occasion de rencontrer ce moine, et c'est là que Lionel, il avait trouvé le vrai parchemin. Qui ça, votre ex-mari? Non, le moine. Lionel avait connu ce moine pendant une marche au Népal. Et c'est là qu'il a échangé sa canne contre une paire de sandales. Qui ça, le moine? Mais non, Lionel. Ah, Lionel. Les Tibétains font des sandales. Ils font ce qu'ils veulent. Il a trouvé le parchemin dans la canne. La canne de qui? Enfin, celle du moine. Oh, vous n'écoutez donc rien. J'en ai donc déduit que le père de Lionel avait écrit son testament sur ce parchemin il y a de nombreuses années. Et c'est pour ça qu'on fait des trous dans un cimetière un jour férié. C'est très amusant. Encore une petite question. Qu'est-ce que votre tante a à voir dans cette histoire? Oh, alors là, c'est fascinant comme histoire. Figurez-vous que le moine avait un oncle. Pas d'oncle. J'en ai assez déjà avec votre tante et vos histoires tirées par les cheveux. Attention, police, ne bougez plus. Mettez les mains en l'air. Tous les deux. Le dîner est servi. J'ai dit que le dîner était servi. Dépêche-toi, chérie, la soupe va refroidir. Viens! Je croyais que tu avais faim. Je voulais attendre l'arrivée de Kiss. C'est gentil. Maintenant, j'ai tout compris. Je sais bien qu'il viendra pas. C'est peut-être que c'est impossible. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir ce que j'ai commandé pour le dîner? J'espère que c'est pas de la dinde. Voilà! Une pizza, ouais! Ça doit être papa! C'est papa, j'en suis sûre! Papa? Brandon, non! On te remercie pour la dinde. Elle est en haut, elle est en train de dormir maintenant. Ouais, on t'a mis une assiette à table. Ce soir, on mange de la pizza. Oui? Bien sûr que je comprends. Ouais, je sais. Mais tu me manques beaucoup. Oui, je t'aime, moi aussi. Ouais, elle est juste à côté. Je ne veux pas lui parler. Je n'ai rien à dire à cet homme. Je t'en prie, maman. Elle est très émue, elle peut pas te parler, mais tu lui manques beaucoup aussi. Donne-moi ça. Dites donc, espèce de sale type. On mange de la pizza. Et il y a une dinde qui cavale dans toute la maison. Et en plus, elle fait caca partout. Et vous êtes probablement au lit avec une espèce de brunasse. Ça, c'est sûr, comme un et un font deux. Oh non! Je n'ai vraiment pas envie que vous vous expliquiez. Parce que vous allez me mentir. Et je ne pourrai jamais vous pardonner de m'avoir trompé. Pourquoi t'as fait ça? J'ai de l'amour propre, Brandon. Il a peut-être tout emporté avec lui, mais il me reste mon amour propre. Allez, maintenant, mangeons notre pizza et remercions le Seigneur. Pourquoi? On n'a vraiment pas de quoi le remercier. Non, vraiment pas. Ça y est, la voici, notre première dinde. Regardez comme elle est dorée. Elle sort du four. Ça sent bon. Mais qu'est-ce que je fais? Nous avons un chirurgien ici. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Avec plaisir. Peut-être que les deux médecins que nous avons ici accepteraient de m'assister. Ah, mais bien entendu. Merci, voyons. Alors, Excuse-moi. on y va? Docteur Donnelly. On commence? Fourchette. Fourchette. Scalpel. Scalpel. Donne, chérie. Avec vous, la soirée sera parfaite. Ah, je trouve que la soirée a mal débuté, mais qui sait? J'ai eu envie de sortir. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être seule et ma fille était d'accord. Ah, très bien, très bonne idée. Vous savez un peu cuisiner? Mieux serait impossible. Merci d'être venu.
C'est merveilleux, Cruz. Et tu as fait tout ça tout seul? Eh bien, Chip et moi, on voulait te faire une surprise. Ah bon? Bonjour, chérie. Eh bien, ça alors, j'avoue que je suis complètement épatée. Tu sais, en fait, ce n'est pas grand-chose, hein. Oh, mon Dieu. C'est génial. Tu as appelé un traiteur. Eden, il faut que je te dise la vérité. Chip a brûlé notre dinde. Mais quelle dinde? Mais celle que j'avais commandée pour le dîner. Nous voulions la préparer pour toi, mais tu vois, Chip était chargé de la surveiller, alors il a fait n'importe quoi, ça doit être de famille. Il est prouvé que la tendance à brûler les dindes est héréditaire. Je crois que ça se situe sur le 4e chromosome en partant de la droite, mais tu sais, Chip répète toujours, c'est juste l'intention qui compte. Tu sais ce que moi je dis toujours? Je dis toujours, nous sommes une vraie famille. Hein? Rien que tous les 3. Tu as raison, chérie. Mais tu sembles oublier que nous sommes 4. Oui. Tu me fais un bisou? Je crois savoir que voler dans les tombes n'est puni que par un travail d'intérêt général. Ça ne m'étonne pas une seconde que vous sachiez ça. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne se demanderont pas pourquoi on fouillait juste cette... Il faut qu'on y retourne le plus tôt possible. Nous devons détourner l'attention du garde et prendre les bijoux. Et puis on refermera la tombe et ensuite basta et finito. Vous savez, une fois nous avons passé un merveilleux dîner de Thanksgiving en prison avec Lionel. Ou Noël peut-être. Oh, je me rappelle plus. Je n'aurais jamais cru que j'oublierais ça. Et comment vous vous étiez retrouvé en prison? Oh, ça c'est une très longue histoire. Nous avons une très longue nuit devant nous. Combien de moines tibétains y avait-il? Racontez, je vous écoute. Tenez, vous d'abord pas. Je mourrais de faim. Quand vous aurez terminé, vous tapez au barreau avec les assiettes, je viendrai les chercher. Allez, bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Allez, merci. On mange. Vous devriez manger un morceau. Mon père adorait la soirée de Thanksgiving. Il invitait toujours un tas de personnes à venir partager notre repas. Si un de nos amis était seul ce soir-là, ou s'il passait nous rendre visite à l'improviste, mon père insistait pour qu'il s'installe à notre table. Et lui, il s'asseyait le dernier. Et mon merveilleux père souriait en distribuant de la dinde à nos amis, et tout le monde était invité à en reprendre. C'est là que papa était le plus heureux. Là et sur ces plateformes. Ça va peut-être te sembler difficile de faire la fête. Ça pourrait me sembler difficile, mais ce n'est pas le cas. Et si je ne suis pas trop malheureux ce soir, c'est pour une raison. C'est parce que j'ai la chance de t'avoir. La femme que j'aime. Merci, Scott. Merci à toi. Aujourd'hui, je me rends bien compte que je t'ai fait énormément souffrir, et ça, je m'en veux. Oui. Oui. Tout est prêt. Déjà? Oui, je crois. Je trouve que nous nous sommes très très bien débrouillés. Oui, je suis d'accord. Ah oui. Je vais vous demander une petite faveur avant que nous ouvrions les portes de la chapelle. Je souhaiterais qu'on fasse une prière là, tous ensemble. D'accord. Bien sûr. Je vous remercie. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Nous sommes réunis pour remercier le Seigneur. Nous le remercions de nous avoir donné cette belle chapelle où nous pouvons prier. Nous le remercions de nous donner l'énergie nécessaire pour aider les autres. Nous avons la chance d'avoir de nombreux amis Seigneur, qui peuvent nous aider dans les moments de grande ainsi détresse. pour cette belle maison. Oh oui, et je te remercie aussi pour la dinde que papa nous a envoyée. Et j'espère que tu le protèges où qu'il se trouve et qu'il reviendra à la maison. Bon, je crois que là c'est tout. Non, j'ai encore une petite chose à dire. La plus importante en fait. Je te remercie pour maman. Parce que c'est la maman la plus merveilleuse du monde. Toute la famille vous remercie, Seigneur. Cette famille qui depuis des années a vécu tant de tragédies et qui a réussi à survivre.
Merci pour les joies que nous partageons. Et pour cet enfant qui va bientôt naître. Et même si elle n'est pas avec nous ce soir, je vous remercie d'avoir épargné la vie de ma fille. Que cette prière monte vers vous, Seigneur, afin que notre famille connaisse le bonheur pour les années à venir. Et que le malheur épargne cette maison. Seigneur Tout-Puissant, je vous remercie de cette petite vie dont vous avez fait cadeau à notre couple. Pour cet enfant qui va venir au monde et qui a déjà sa place dans nos cœurs. Merci, Seigneur, de m'indiquer le meilleur moyen d'accueillir cet enfant. Avec amour et sollicitude. Merci pour avoir gardé Eden sain et sauve. Et pour m'avoir donné le bonheur d'avoir ce petit garçon. Je vous remercie de me donner assez de bonté pour accueillir avec joie ce petit bébé qui sera le mien. Nous sommes devenus une vraie famille grâce à vous, Seigneur. Amen. Amen. Très bonne soirée, chérie. Très bonne soirée, mon amour. Et bon appétit. Je meurs de faim. Regarde, Chaton, je vais te donner un petit morceau de dinde.